Je vous propose de passer au troisième choix, qui est donc le numéro 20. Je vous l'ai montré de près tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu une coupure dans la vidéo, mais bon. Je passe donc au numéro 3, le flux. Alors la signification chamanique de cette carte, c'est le mouvement naturel des événements dans le monde. Vous pouvez constater dans les phénomènes naturels comme la marée, le flux, le reflux des océans, des rivières, qui sortent des entrailles de la terre puis qui coulent vers la mer. Donc cette carte, elle symbolise le mouvement naturel et facile vers une destination. Cette carte évoque une capacité à contourner les obstacles en fait avec facilité, avec acceptation, avec élégance même. Quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement et que maintenant il est temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé en fait à bouger sans faire d'effort, sans la moindre résistance, en vous laissant porter par ce flux. Tout le mouvement qu'il y avait à faire, c'est fait. Maintenant, vous devez être en harmonie avec vous-même. Pensez par exemple à l'artiste, vous voyez, qui crée sa toile en laissant émerger de son âme la créativité et sans effort. Ou le musicien qui vous joue un concert, ça a l'air tellement facile. Ce musicien a répété pendant des heures et des heures et des heures, mais lorsque il est face à vous, si ce musicien est capable de jouer, parfois pendant également d'ailleurs des heures, sans la moindre hésitation, sans la moindre erreur, c'est parce que il est dans le flux, il laisse faire les choses. Le travail qui devait être fait est fait. C'est ce que vous indique cette carte. Ce que vous aviez à faire est fait. On va dire ce qui était à faire dans la matière, dans le concret est fait. Laissez maintenant le flux continuer les choses comme une rivière qui coule sans effort. On vous propose vraiment d'apprécier la promenade. On vous dit de ne pas essayer de la remonter, cette rivière. Il ne faut pas essayer de nager à contre-courant. Il faut avoir la certitude que quand le moment sera venu, vos rêves prendront forme. Puisque vous avez accompli ce qu'il y avait à accomplir, vous avez, on va dire, donné déjà beaucoup, consacré beaucoup, peut-être trop, c'est possible. Et le moment est venu de recevoir. Et pour pouvoir recevoir, il faut arrêter de donner. Pas dire totalement, hein. Je ne vous demande pas d'abandonner vos enfants ou de quitter votre mari, c'est pas ça. Mais ralentissez et laissez aux autres la possibilité de vous donner à leur tour. Parce que tant que vous êtes dans le don, si vous êtes uniquement dans le don, si vous êtes trop dans le don, vous ne pouvez pas recevoir. Les gens n'ont pas le temps de donner si vous donnez avant même. Vous voyez ? Les gens n'ont pas le temps de vous offrir si vous offrez tout le temps. Donc là, ce flux vous dit, le moment est venu de laisser couler les choses, allez dans le sens de cette rivière, n'allez pas au contresens. Donc en fait, laissez les choses venir à vous sans vouloir vous absolument faire ce que vous avez déjà fait. Il faut vous détendre, il ne faut pas tenter d'enfoncer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, elles s'ouvriront. Quel que soit l'obstacle, ayez confiance. Cet obstacle n'est pas devant vous pour rien. Il y a une raison. Ne refusez pas qu'il soit là. N'essayez pas absolument de le contourner ou de le franchir de force. Laissez le temps au temps, laissez faire ce flux. Reconsidérez vos choix et vous verrez que vos intentions prendront forme en temps voulu. Vous pouvez considérer que ce moment actuel là
J'allais dire de flottement, c'est un peu ça finalement. Laissez-vous flotter et vous pouvez considérer que ce moment est un cadeau. Voilà, j'espère que je vous aurai guidé. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.